Bonjour et bienvenue la team dans cette nouvelle vidéo. Je viens à vous pour la guidance cartomancie de la nouvelle lune du 7 septembre. Alors encore une fois, je vais essayer de pas trop appuyer sur le bureau, sinon vous allez avoir des vagues. Dans la guidance, vous verrez que c'est tout à fait le thème parce qu'on arrivera sur une nouvelle lune placée dans le signe du poisson. Alors le poisson, on connaît quelque chose, des vagues et des remous émotionnels. Et d'ores et déjà, j'ai choisi quelques cartes, vous savez comment ça fonctionne, hein, je me centre et je choisis les cartes, je demande les quelques messages et j'en ai déjà eu quelques-uns. Alors, tout d'abord, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, une experte en astrologie, mais j'ai toujours ma curiosité qui traîne du côté de toutes les alternatives énergétiques. Et en ce moment, j'ai entendu parler effectivement de beaucoup d'éclipses qui pourraient avoir lieu. Donc les éclipses, ben, d'un point de vue astrologique, c'est des grands booms dans la vie. Et moi, je vous avais dit que le mois de septembre allait être un mois de grosses clôtures, hein. Et on en voit déjà les prémices pour certaines personnes parce qu'il y a effectivement pas mal de choses qui s'agitent, on va dire ça comme ça. J'allais dire qui foutent le camp. Bon, je suis désolée un peu de l'expression, mais c'est un petit peu ça. Tellement c'est drastique. C'est un peu cette expression-là qui est limite la plus appropriée à ce qui se trame en ce moment. Donc qui dit effectivement éclipse, hein, dit effectivement aussi, comment pourrais-je dire, les ombres qui sont mis finalement en lumière. Donc il se peut aussi qu'il y ait des grosses remontées. Moi je vous parle toujours de vase pour vous donner une idée, la vase qui remonte sur le bord de l'eau pour qu'elle puisse être justement purgée. Là, ça se peut que ça se présente dans vos vies comme des situations, des relations. Encore une fois, je suis pas là à vous dire une relation où une personne est toxique, c'est comment comment ça se transforme dans votre vie? Parce que quelque chose qui était peut-être confortable il y a quelques années, aujourd'hui est complètement désagréable pour vous aujourd'hui et vous dessert plutôt que vous sert. Voyez ce que je veux dire? Donc, prenez toute la proportion quand je vous dis que ce sont des situations effectivement qui sont peut-être j'entends anxiogènes. Donc, peut-être anxiogènes, peut-être nauséabondes pour vous. C'est pas que ça n'a pas eu sa vertu à un moment dans votre vie, mais c'est qu'aujourd'hui peut-être c'est plus du tout adapté, plus du tout aligné à vous, et effectivement, quand c'est plus aligné à vous, ça peut vous porter préjudice. Voilà, donc déjà je voulais mettre la toile de fond en disant voilà, on reste sur l'énergie de la météo du mois de septembre où ça swing pas mal. J'entends des grands renversements, donc il va y avoir des grands renversements qui vont, mais on me fait dire tout de suite pour du positif. Donc voilà, on n'est pas, vous savez que sur la chaîne, tout ce qui part, moi je suis fervente de ça, tout ce qui part, c'est pour du meilleur. Donc voilà, on n'est pas dans le mode négatif, on est vraiment dans le mode on avance, et forcément si vous voulez avancer, il va falloir faire des concessions d'une certaine manière, et un peu comme la montgolfière qui voudrait prendre l'air, qui voudrait monter dans les airs, et ben si vous êtes à 3,5 tonnes en bas, vous n'allez pas avancer beaucoup, hein, vous n'allez pas vraiment vous élever. Et ben là, c'est la même chose. Il y a des choses, des situations à laisser. Voilà, bon, d'ores et déjà, nous avons ma guide qui est là avec nous pendant la guidance et aussi parce que là, si mon nez me démange, c'est aussi votre flair. Écoutez encore une fois, votre flair. Les autres messages que j'ai eus, je n'ai eu de cesse de croiser mes pieds en dessous du bureau. Et ça m'a fait tout de suite penser à finalement la fusion du féminin et du masculin, le poisson étant plutôt yin. Il va y avoir peut-être une croisée des chemins, on dit, entre le féminin et le masculin. Ça peut être aussi dans des prises de décision, par exemple, parce que le féminin, ça va être plutôt, vous voyez, le flair, l'intuition, le je sens bien cette situation. Mais si le féminin ne se sert pas du masculin, il y aura que de la rêverie, il y aura pas de choses dans la matière. Donc le masculin, il est là pour dire, bon, bah écoute, tu le sens bien, ton sixième sens le sent bien, on y va. Hein, prends tes affaires, on y va. On est un petit peu là-dedans, dans cette caricature-là. Voilà, je voulais ajouter autre chose. Donc il doit y avoir quand même pas mal de choses qui vont se passer encore une fois là. Autre chose, on est sur une nouvelle lune qui aura lieu le 7 septembre. Et derrière, 2 jours après, on a un portail.
On est sur le 9-9-9. 9, septembre qui donne 9, 2025, ça donne 9 aussi, hein. Donc là, on va être sur un gros portail de clôture. Je serais pas étonnée que dans l'astrologie, le 9 septembre soit quelque chose aussi de très, alors, je sais pas, on me dit sidéral. Bon, et voilà, après le 9-9-9, c'est de la clôture, hein. Donc pour pouvoir clôturer, il faut une page blanche et voilà, dans le sidéral, il y a peut-être le côté très vide sidéral, besoin d'un reboot. Il se pourrait même qu'il y ait vraiment des reboots. J'entends mon écran claquer à côté. Il se pourrait même qu'il y ait des appareils qui claquent parce que voilà, c'est pour nous montrer un peu le mood du moment. Voilà, l'aspect un petit peu désagréable, encore une fois. Ça vous pousse aussi à vous poser la question de comment vous voulez rééquiper ce qui est parti de votre vie. Quand c'est des relations, des amitiés, quand c'est sur le point de vue amoureux, quand c'est un travail, généralement c'est tout des points d'introspection et donc j'en arrive à la nouvelle lune du 7 septembre qui, dans son essence même, le 7, c'est de l'introspection, c'est le fait de ralentir un petit peu, c'est aussi le côté spiritualité et c'est le côté aussi sagesse. Donc c'est de pouvoir prendre du recul, hein, le 7 prend du recul et fait un bilan sur ce qui s'est passé. Donc si toutefois il y a des gros clashs j'entends ou des choses comme ça vaut peut-être aussi le coup d'une certaine remise en question. On m'a fait aussi penser au tout début quand j'ai commencé mon installation. On fait toujours penser à cette vitrine derrière qui était importante à voir. Alors c'était intéressant parce que je voulais plutôt prendre l'axe pour la couper en fait à la vidéo et on m'a plutôt fait comprendre que c'était pas l'axe qu'on souhaitait. Donc moi tel le poisson, j'écoute la guidance, j'écoute tout à fait ce qu'on me conseille au mieux. Donc il y a peut-être soit un effet miroir, parce que pour vous, ça pourrait vous paraître être un miroir. Donc il y aura peut-être des effets miroirs sur cette nouvelle lune que vous allez voir, qui vont vous permettre peut-être de purger aussi des choses qui vous plaisent plus dans votre vie. Mais ça peut être aussi un aspect un peu vitrine. Donc la vitrine, vous savez, c'est ce qu'on envoie à l'extérieur, ce qu'on montre aux autres. Et ça peut être pris dans plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut montrer de nous aussi. Il y aura peut-être tout un switch identitaire aussi. Voilà, je vais déjà m'arrêter là parce que déjà ça vous fait un beau panier garni. Beaucoup d'intuition. Forcément, le signe du poisson, c'est un signe qui est extrêmement connecté, qui est extrêmement éponge aussi. Et donc, le poisson peut rencontrer beaucoup de crises identitaires parce que dans son signe intrinsèque, il est en pâte, il est branché à la source, il est branché aux autres. Et donc, parfois, c'est difficile quand il n'arrive pas à se recentrer sur soi, à connaître son identité propre parce qu'il aura été influencé par telle et telle énergie tout autour de lui. Donc ça peut aussi vous parler sur ce travail un peu de nouveau commencement, parce que vous savez qu'une nouvelle lune, on commence des nouvelles choses, peut-être des nouvelles résolutions aussi. Faites-vous plaisir parce que vous allez avoir un portail méga puissant le 9, on en reparle. Je verrai dans quelle configuration je serai le 9. Si vous avez des rendez-vous le 9, eh bien écoutez, je vous dis good luck parce que ça peut être tout à fait un bon boost, un bon démarrage de ce côté-là. Et puis bah, peut-être que je ferai une petite vidéo le 9, je crois que c'est un mardi. J'aurai peut-être l'occasion aussi de vous faire une petite météo du jour. Pourquoi pas? Écoutez, je ne vous promets rien sans être sûr, mais si je me sens poussée, guidée, on fera peut-être une vidéo juste pour ce portail-là, pour aller voir un petit peu ce qui nous attend. Je vous parle aussi beaucoup d'intuition parce que bon bah les jeux que j'ai quand même choisis intuitivement, bon là c'est un tarot, mais là on est quand même sur l'oracle de la fortune, bon vous voyez quand même avec ici la boule de cristal, et ici je suis allée chercher un autre tarot dans sa couleur violette qui représente le chakra coronal. Autant vous dire que il se peut qu'on ait des idées aussi ingénieuses, encore une fois, pour reprendre un nouveau départ. Ouais, on me dit sur les starting blocks. Bon, écoutez. Voilà, 9 minutes de blablabla. Et on va aller chercher une première carte dans l'oracle.
Alors j'avais l'aigle là en dos de deck quand j'ai retourné les cartes. Donc encore une fois, l'aigle, hein, en signe introspectif, on peut pas mieux. Il prend de la hauteur, il regarde la situation de manière panoramique, il survole aussi. Donc il y aura peut-être des besoins aussi. Oui, oh, purée, ça va trop vite. Alors, on me fait ressentir qu'il y aura peut-être des besoins de prendre de la distance, de devenir spectateur de certaines choses, de se mesurer dans ses propos et dans ses actes, on me dit aussi. Parce que justement, peut-être trop émotif et trop fusionné avec une situation ou avec une personne. Et du coup, ça vous bouffe. Mais en fait, c'est une manière de vous dire que vos pensées ne vous appartiennent pas. Euh, ouais, on me dit, il faut que je précise. Et que, par exemple, ce travail ne vous définit pas à 1000%. Vous voyez, vous êtes tout à fait autre chose. Et peut-être que vous vous focalisez énormément dessus ou sur votre famille. Donc voilà, encore une fois, on parlait tout à l'heure de crise peut-être un peu identitaire. Attendez, je mets quand même de quoi charger l'ordi, au cas où. Et donc voilà, il y a peut-être un besoin aussi de défocuser, hein. De temps en temps, on a des phases où on a besoin de focuser pour donner l'énergie nécessaire au projet. Et des fois, on défocus un peu. Ça permet de voir les choses déjà, de manière spectateur. Et puis, ça permet de prendre de la mesure aussi. Alors, pour certaines personnes, ceux qui sont branchés un peu clairvoyance, etc., on me dit qu'il y a certaines personnes qui vont un peu décalcifier le troisième œil, la glande pinéale, pour ceux qui connaissent. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le principe ou qui se poseraient la question de savoir si le travail était bien fait, bah, ça peut être une réponse à votre question. Pour ceux qui seraient intéressés, bah, n'hésitez pas à aller voir. On a ici en fait une glande pinéale, hein, qui nous permet justement de, de gérer tout ce qui est intuition, sixième sens, clairvoyance. On est au même endroit que le troisième œil, hein, dans les chakras. Et donc, cette glande peut parfois se calcifier euh, selon le comportement que vous avez dans la vie de tous les jours. Votre alimentation, ça peut influer. Votre sommeil, ça peut influer. Toutes les nourritures, quelles qu'elles soient autour de vous, peuvent influer. C'est valable pour votre corps et vos vibrations, mais c'est valable aussi pour vos chakras. Donc voilà, c'est ces petits messages un peu, les petits messages subliminaux, les petits messages pour certaines personnes. Voilà. Alors, bah, c'est marrant, tout à l'heure je vous ai dit good luck. Et là, ici, on a la carte de la chance. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Bon, peut-être plus loin, ça sera mieux. Avec le trèfle à 4 feuilles. Magnifique. On est sur le numéro 19. Donc, 1, nouveau départ. 9, terminus du train. Donc ici, on vous dit bah, que vous êtes suffisamment fort et optimiste pour attirer à vous des opportunités. Donc là, il se peut effectivement que vous ayez des nouveaux départs et que vous ayez la chance avec vous. Incroyable, en dos de deck, on a quand même la licorne avec le chiffre 33. Donc 33 qui représente aussi les maîtres ascensionnés. Bon, ceux qui sont branchés licorne, voilà. On est encore sur beaucoup de violet, hein. On est encore vraiment beaucoup sur de la compréhension, j'allais dire coronale, n'importe quoi, la compréhension divine, dirais-je. Ici, on a les souhaits. Ouais, bon, là, il se pourrait que vous ayez quand même. Ouais, là, ici, on est sur la carte en. Si je fais une coupe comme ça rapidement, on est sur la carte de la fleur. Donc, il y a vraiment quelque chose. Alors, vous voyez, on est sur du trèfle et de la fleur. Il y a vraiment quelque chose qui va émerger. On dit un projet qui va émerger, ou peut-être un souhait. Mais ça vient maintenant parce que maintenant, vous êtes plus prêt à. On me dit à en prendre toute la conscience, toute la profondeur. Je vois pas, j'ai pas plus de détails, mais on me fait comprendre que c'est comme si vous en connaissiez plus la valeur ou les tenants et les aboutissants, vous les voyez mieux, vous êtes mieux préparé. Bon, on a encore en dos de deck l'aigle. Donc vraiment, c'est comme si vous avez peut-être eu besoin de survoler une situation aussi, euh,
pour pouvoir connaître les tenants et les aboutissants. Oui, il y a vraiment de ça. Et puis derrière, on a le caméléon. Donc, il y avait peut-être aussi un besoin dans ce que vous demandiez d'être plus flexible parce que des fois, on voudrait bien en quelque chose et on ne se rend pas compte de l'envergure de ce qu'on demande et de ce que ça va amener en changement à l'intérieur de nous. Et le caméléon, il représente la résilience, il représente l'adaptabilité dans tout environnement. Donc, des fois, on demande à changer de milieu, à changer de travail, changer de maison, changer de pays. Et tout ça, ça demande aussi, alors là, on parle de programmation énergétique. Donc il y a des choses qui changent. On me dit, il y a une partie de votre ADN qui change aussi. Alors ça, je n'irai pas voilà, jusqu'à des explications là-dessus. Je vous dis ce qu'on me dit. Voilà. Dans tous les cas, on a la carte quand même de l'étoile qui est tombée. L'étoile, c'est les souhaits. C'est aussi la guidance, c'est le fait que vous soyez téléguidé sur ce que vous avez demandé. Et là, c'est comme si on me disait, c'est c'est pas que c'était pas entendu, c'était entendu, mais il fallait un certain temps. On me dit process. Il fallait que ça puisse émerger finalement. Et là, on vous dit sur la carte, ici, on vous dit que les temps durs sont terminés et que vous devez regarder par rapport à l'abondance qui arrive dans votre vie, la joie et l'enthousiasme, la positivité. Bon, avec la carte quand même du trèfle, là j'ai envie de vous dire, souhait exaucé, là, on vous a clairement, au-delà d'entendu, on acte en fait clairement votre renouveau. Allez, on va dire ça comme ça. Difficile quand c'est général comme ça de... De toute façon, vous le savez, hein, quand vous voyez que la guidance, elle est vraiment pour vous, vous dites, mais bon sang, bien sûr, c'est ça que je traverse en ce moment, c'est limite ça que j'ai besoin d'entendre, ou ça résonne, vous le savez. Et j'ai encore choisi cette pierre, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Tout à l'heure, chez la lithothérapeute, je me suis retenue, parce que nous sommes en société, mais j'allais pleurer. Et j'ai dit, ah non, mais si j'ai envie de pleurer, c'est une évidence. C'est comme quand les défunts viennent nous visiter. J'ai ce même ressenti. Je me suis dit, voilà, l'évidence, elle est là. Alors, pour ceux qui veulent connaître cette pierre, alors j'espère que vous allez bien la voir. Voilà. C'est une pierre, c'est une alors là, j'allais lui dire séraphinite ou quelque chose comme ça. Je suis désolée, hein, je ne suis pas experte sur les noms des pierres, mais c'est la pierre des connexions aux anges, hein. Donc, vous voyez, alors c'est pas comme si je vous en parlais quand même assez souvent en vous disant que je suis très branchée avec eux. Et il a fallu que je sois attirée sur cette pierre-là. Et effectivement, quand elle m'a parlé de ça, j'ai eu les larmes qui me sont montées d'évidence. Et en plus, elle est belle. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Certainement parce que vous aurez un épisode où vous aurez effectivement l'évidence aussi qui vous arrivera par des ressentis. Alors comme on est dans du poisson, on sera peut-être dans des ressentis extrasensoriels. Ok, allez, on va voir alors. Bon, vous serez très branché en haut. Là, vous le voyez sur cette guidance-là, je touche à peine les cartes. Je suis vraiment très en haut. Pour ceux qui sont branchés aussi Métatron, il se peut aussi que Métatron, vous ayez recours à lui et qu'il vienne vous visiter. N'hésitez pas à dresser le couvert. Bon, écoutez, c'est incroyable. J'allais dire ça ne tombe pas. Si, ça tombe. Alors, eh bien, écoutez, en dos de deck, on a ici le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui est une opportunité hein, qui arrive à vous, hein, clairement. Et ici, vous voyez, on a notre fameux athlète qui passe par au-dessus, j'allais dire l'obstacle, non, par au-dessus de son... Je n'ai pas le terme, je suis désolée. Mais donc c'est comme si vous passiez haut la main, bah vous voyez il est devenu sportif, hein, il passe haut la main au-dessus de l'obstacle. Voilà, c'est ça qui me vient tout de suite maintenant. Et ici on a le roi de Pentacle, donc le roi de Pentacle, clairement c'est quelqu'un, personnage de cour, donc bien installé. Ici c'est une star un peu de cinéma, hein, donc peut-être que vous allez avoir des opportunités dans le cinéma. Là on dirait un producteur, vous voyez avec l'étoile en dessous. Peut-être qu'il y a des artistes hein, qui vont justement bon, vous connaissez l'histoire de la lumière dans ce bureau, hein, donc les images, ça sera pas toujours tip-top pour que vous les ayez.
Ah, là, ça a l'air d'aller mieux. Donc là, il se peut que effectivement vous soyez amené à avoir un poste plutôt. Alors si c'est un poste, une opportunité, ça sera quelque chose de tangible parce que le pentacle, c'est du matériel, du financier, c'est toutes les affaires matérielles en quelque sorte, hein. J'entends production. Bon, il y a peut-être vraiment quelque chose avec ou la production ou de travailler un petit peu dans l'événementiel. Ok. Et si c'est pas du tout pour vous, bah, ça peut être aussi le simple fait de vouloir s'installer. S'installer quelque part, on me dit, s'installer dans une profession, s'installer s'installer peut-être tout court. En fait, les pentacles, c'est le besoin d'avoir du matériel pour se sécuriser et s'enlever une charge mentale d'une certaine manière. C'est d'avoir le niveau de sécurité comme la pyramide de Maslow, hein. C'est d'avoir largement plus que ce minimum, hein, de la première partie qui représente la sécurité, mais c'est de monter finalement tous les échelons de la pyramide pour arriver vraiment au summum. Bon, bah, vous voyez, elle est tombée cette carte. Euh, pour arriver à l'apogée, hein, en gros, c'est de plus avoir besoin de d'autres besoins que ceux physiologiques. Bon, c'est assez intéressant. Ici, on a quelqu'un qui peint une œuvre, hein, donc il y a quand même beaucoup d'artistique. Et puis, on est aussi sur l'as, donc on est sur des nouveaux départs, hein. Il se peut vraiment qu'on vous propose quelque chose. Alors, 6 de coupe, ça peut être quelque chose que vous auriez peut-être regretté de ne pas avoir creusé, de ne pas avoir fait. Et vous savez que la vie, tout comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a des moments un peu plus divins. Et quand ça s'ouvre, c'est que vous êtes prêt. Et là, c'est comme si c'était comme moi, je sais pas, on me dit un désir de bâtir, mais ça colle tout à fait au roi de Pentacle qui pourrait être tout à fait un rentier. Vous voyez, il a construit sa forteresse pour pouvoir derrière, ben, un peu comme je vous expliquais avec les besoins, d'être libre. Les besoins sont assouvis et après libre de gérer son temps, son quotidien comme il le souhaite, peut-être pour créer une famille, parce que ici on a sur la carte une famille. Dans tous les cas, le 6 de coupe peut aussi représenter bon, une certaine nostalgie aussi. On va remettre une carte peut-être dessus pour voir. Oh, encore du 6. Oh, on a beaucoup de 6, hein. Et ici, on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, là, c'est comme si on avait des élections derrière. Le 6 de bâton, ça pourrait aussi représenter, comment je pourrais vous dire ça? Un peu la réputation publique, en fait, le fait d'être reconnu. Donc il y a peut-être un regret par rapport à ça, de ne pas avoir mis en avant ses dons. Ouais. On a quand même beaucoup de. Ici encore, on a le 5 de Pentacle. Bon, ça, on en avait déjà parlé dans une certaine guidance, hein. Le 5 de Pentacle, c'est la banqueroute, en fait. C'est de tout perdre pour tout reconstruire. Donc il y a peut-être une sorte de frustration de ce côté-là. Alors, on a le 2 de coupe avec, donc est-ce que c'est parce que vous quittez une union et vous devez tout reconstruire? Ça vous frustre, mais d'un autre côté, bah là, pourquoi pas vous lancer dans ce que vous aimeriez? Mon téléphone vient de s'allumer au moment où je dis ça. C'est quand on recommence page vierge, tant qu'à faire, tant qu'à redessiner tout ce que vous souhaitiez. Et puis là, vous avez plus l'excuse de le conjoint ou la conjointe ne veut pas. Là, vous êtes seul maître de votre destinée. Voilà, on me dit c'est tout. Bon, écoutez, bon, après, si vous avez envie de peindre et faire des choses artistiques, allez-y. Alors là, c'est quand même assez incroyable. Ici, on a une personne qui photographie la nature. Donc, vous voyez, on est encore dans de l'artistique photographe. Et ici, on est ben, ici sur... bon, là, il y a peut-être des gens qui vont avoir des gratifications militaires, hein. Ouais. Après, ici, c'est le 7 de Pentacle, c'est vraiment la récolte, hein, mais la récolte dans le sens reconnaissance. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, où il y a un besoin qui n'est pas assouvi, on me dit. Et puis bah là, effectivement, on a je refais des coupes, hein, comme ça pour un petit peu vous donner plus de détails. Ici, on est sur du 6 d'épée, encore du 6, hein, et le 6 d'épée, c'est quitter une situation difficile qui ne nous rend plus heureux. Bon, quand vous voyez bien la carte ici,
Vous voyez effectivement bien quelqu'un, voilà. Donc vous, avec la justice derrière, bon, il se pourrait aussi qu'on parle parfois de divorce, hein. Des choses comme ça, des choses pas très prévues, on me dit. Ouais, ouais. Et ici, on a par exemple l'empereur et le fou. C'est devoir tout recommencer tout seul en fait. Mais là, cette fois-ci en mode empereur, c'est-à-dire en mode je construis pour moi et peut-être pas en sacrificiel. Bon. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, ici, si je devais résumer, c'est que vous allez avoir des belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous pour un renouveau, clairement. Mais vous allez sentir le coup arriver. Alors après, c'est peut-être aussi un ami ou une amie qui pourra peut-être vous recommander. Là, on a deux amis qui boivent un verre ensemble lors d'une conversation. Mais tu sais pas, j'ai entendu dire que le bouche à oreille, ça marche vachement bien. Surtout dans certains domaines et le côté artistique, c'est encore, je pense, mieux valoriser le bouche à oreille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour... Bon, je pense on me fait ressentir que je vais faire la vidéo maintenant pour le portail du 9-9. Alors, pour ceux qui ont eu la patience d'attendre dans la guidance, vous aurez l'avant-première. Effectivement, on va faire une guidance pour le portail du 9-9. Ici, on a le page d'épée. Bon, bah là, ça va être très très compliqué de vous montrer les cartes. Bon, elles sont très lumineuses, celles-ci, hein. C'est limite, on les voit pas, hein. Voilà. Bon, écoutez, celles-ci, ça sera un peu compliqué de vous les montrer. Alors ici, on a le page d'épée. Le valet d'épée, c'est une idée fulgurante. Donc, c'est une idée. Parce que le valet, il n'y a pas de mouvement. On a une idée en tête. Et c'est comme cette petite graine que vous avez plantée. Là, c'est comme si, bah, je vous expliquais en début de guidance, elle ressurgit, hein. Elle revient de loin. Et ici, on a la tour qui est tombée, la maison de Dieu. La tour qui est tombée, mais à l'envers. Donc, c'est comme si vous pressentiez que quelque chose allait s'ouvrir, que ça allait renverser beaucoup de choses pour vous permettre d'aller là où vous voulez. Bah, un petit peu, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en tout début de vidéo, hein. C'est les fameux sacrifices, vous savez, les bagages, les lourdeurs qu'il faut lâcher pour obtenir sa meilleure vie, la vie de ses rêves. Et là, mon regard est vraiment, vraiment attiré sur cette carte où ici, il y a une lumière, il y a une lampe. C'est comme si ça allait s'allumer, Eureka, et vous allez avoir vraiment... Alors, on a la carte des amoureux et on a la carte de l'ermite qui sont tombés en même temps. Les amoureux, c'est le choix un peu cornélien finalement, hein, c'est je sais pas, on me dit le pot de fer contre le pot de terre. Bon, écoutez, peut-être que ça va vous parler. En tout cas, ça peut être par exemple deux souhaits, deux possibilités. Et puis, bah, encore une fois, on va vous demander de choisir avec le cœur. Comme on a l'ermite quand même qui est tombé avec, je suis désolée, hein, vous voyez pas les images, peut-être que vous verrez pas tout dans son détail. Il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Là, on vous demandera peut-être dans ce choix qui n'est pas évident à positionner, c'est peut-être justement de ne pas vous précipiter. L'ermite, c'est le sage, hein. Ça, je vous en ai parlé en tout début de vidéo en vous disant qu'on était sur le 7. Donc, on va vous demander de réfléchir aussi. Mais à côté de ça, le 7, quand on lâche prise, la magie opère. Donc, on est vraiment sur le principe de la loi de l'attraction. Maintenant, on vous demandera peut-être juste de ne pas vous précipiter. Là, on a le 3 d'épée qui tombe, hein. Donc, c'est toujours garder aussi en tête de manière saine ce qui vous convient pas ou ce qui vous a blessé pour pas remettre les pieds dans la même flaque. Ici, on a le 9 d'épée, donc c'est la carte des cauchemars et de ce qui vous a angoissé, mais qui tombe à l'envers. Donc, c'est comme si on vous disait, voilà, ça, il faut sortir de ce schéma-là aussi, et certainement, vous allez avoir une nouvelle opportunité pour vous sortir du bourbier. Excusez-moi du terme, c'est comme ça qu'on me l'envoie. As de pentacle, nouveau départ, abondant.
Vous savez que l'abondance, c'est pas que l'argent, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une maison, ça peut être... Et on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça peut représenter un message. Donc vous allez avoir un message. Après, ça peut représenter aussi la rapidité. Donc c'est une opportunité qui arrive rapidement. Ouais, pour quitter une situation qui vous convient plus. Bon, là, clairement, il y a des belles opportunités qui arrivent. J'insiste pas plus que ça, parce que je crois que tout a été dit, même dans le tout début de cette vidéo, avant que je prenne les cartes. N'hésitez pas à me dire si cette nouvelle lune vous a glorifié de tous vos souhaits et, et puis bah, pourquoi pas les bénédictions et puis les opportunités qu'elles vous ont apportées. Moi je suis toujours très très contente de vous lire et de voir que mes vidéos aussi vous parlent, vous aident et puis de partager des petits bouts de vie avec vous tous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, ne serait-ce que pour la guidance du portail du 9-9. Bisous la team, à bientôt.